La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 11 juin, une foi éprouvée. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Juger de la qualité de foi d'une personne n'est pas chrétien, car seul Dieu a le droit et la sagesse de le faire sans se tromper. Cependant, on ne peut connaître la trempe d'une foi, à moins qu'elle n'ait été éprouvée. Une foi non éprouvée sera dans bien des cas une foi faible. Dans la tempête, quand la seule alternative logique semble être l'abandon de la foi et que celle-ci persiste malgré tout, c'est alors qu'elle croit et se fortifie. Un écrivain croyant dit ceci: « La foi ne progresse jamais autant que lorsque tous les éléments s'unissent contre elle, les tempêtes l'entraînent, les éclairs l'illuminent. Quand le calme règne sur la mer, le voilier, même toute voile dehors, ne pourra rentrer au port, car si la mer dort, le bateau aussi. Mais pour peu que soufflent les vents et que se déchaîne la mer, et quoique le voilier tangue et que son mât gémisse, c'est alors que l'on aperçoit le port et que l'on avance résolument. » Citation de Charles Spurgeon. La foi dans l'épreuve passe par une expérience positive. En effet, beaucoup s'étonnent de ce qu'ils ont pu accomplir grâce aux épreuves par lesquelles ils sont passés. Il ne faudrait pas que ce soit une source de découragement pour ceux dont la foi est récente, car cela n'exclut pas la possibilité que cette foi ait été rudement mise à l'épreuve. L'important est de ne pas juger la foi d'un autre d'après son ancienneté dans l'Église. Si nous sommes plus anciens que lui et avons souffert pour Christ, rendons-lui grâce pour ce privilège et pour celui d'être un exemple de foi pour les fidèles. Les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux qu'eux-mêmes. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, pourraient contribuer à l'avancement de son règne. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des fautes ignorées, ce qui leur donne l'occasion de se corriger et de se préparer à son service. C'est pour les purifier qu'il les fait souvent passer par l'épreuve. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, les chapitres 22 à 24. Et dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitres 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.